quand la foire elle passe ici dans le quartier. J'essaie toujours de l'attraper, vous savez, avec les pinces, et j'y arrive jamais. Et je me suis dit, bon, allez. Bonjour, bonjour, bienvenue à vous les Maniaco Lovers dans cette nouvelle vidéo d'achat avec le plein de nouveautés, cette fois-ci avec des 4K, des Blu-ray, des bandes originales, des bouquins, des photos d'exploitation évidemment, plein d'objets vintage à vous proposer, mais beaucoup de nouveautés, donc des titres vraiment qui viennent de sortir ici en 2023, parce qu'il en faut aussi, hein, on adore les années 80-90, mais ce qui se fait en 2023 est quand même assez sympa aussi, notamment ce Mario, Super Mario Bros, le film qui est sorti donc très récemment, ici en Belgique, donc version bilingue de ce 4K, hein, donc je pense que la version française, enfin l'édition française plutôt, sort en août, et ici en Belgique nous avons déjà la version ici 4K bilingue, donc néerlandais-français. Je vous confirme donc qu'il y a bien la version française en audio ici en Dolby Atmos, donc Dolby Atmos pour le français. Donc c'est une édition simple, j'ai pas pris le steelbook, j'ai pris juste la marée 4K avec donc le disque 4K qui se présente comme ça. Je pense que ce sera pareil pour l'édition française et le Blu-ray en mode Luigi ici. Donc rien de très folichon dans le packaging, mais nous avons le film qui est très efficace. On l'a découvert avec mon fils qui a 6 ans au cinéma. On a beaucoup aimé, il a beaucoup ri. J'ai également beaucoup rigolé avec des belles références. On a vraiment l'univers ici de Nintendo avec Donkey Kong et plusieurs autres personnages. Pour se procurer cette édition donc bilingue, version Benelux, version Belgique, je suis donc passé par la Fnac. Voilà donc pour cette édition de Super Mario Bros en 4K. On continue évidemment avec du 4K très efficace ici pour le film de Running Man. Alors c'est pas une édition française, hein, c'est une édition anglaise ou américaine, mais nous avons, c'est indiqué ici et je l'ai testé, la version française bien parisienne, comme on pourrait dire, c'est pas une VFQ. Pour ce film-là de Running Man qui date des années 80, qui est un des premiers Schwarzenegger, qui commence vraiment à faire son trou à Hollywood avec celui-là. C'est donc tiré d'une nouvelle de Stephen King. Le film est quand même efficace. Encore aujourd'hui, hein, j'ai quand même regardé quelques extraits, il y a quand même des événements dans le film assez marquants, notamment au début, quand ils ont ce collier autour du cou et qui explose si tu sors d'une certaine limite. Ça, c'est quand même des scènes assez marquantes dans le film. Et la qualité et le master est très bon aussi, hein. Donc si vous avez l'occasion de vous procurer cette édition, donc Schwarzenegger de Running Man ici en 4K, il n'y a pas le Blu-ray, hein. C'est quand même une belle pépite pour 25 euros. Moi je l'ai eu pour 25 euros, c'est arrivé assez vite. Je ne pense pas avoir une édition française rapidement. Donc sautez dessus pour un des très bons Schwarzenegger de Running Man. Un petit côté vintage, ça évidemment on peut pas faire une vidéo sans garder un peu cette passion pour le vintage 80-90, des films qu'on adore, avec Hook ici, une bande dessinée officielle du film de Spielberg qui est donc sorti en même temps que le film dans les années 90. Donc c'est une bande dessinée, je vous montre un peu à quoi ça ressemble, avec l'histoire du film. Alors on ne reconnaît pas forcément les acteurs du film, mais c'est vraiment l'histoire, hein, l'histoire du film ici. Ils ont un peu adapté. Bon, il y a quelques traits quand même où on voit Robin Williams, mais c'est plutôt, c'est plutôt, il fait un peu penser à Sam Neill aussi de Jurassic Park. La fée Clochette, là vous voyez ici. On a le capitaine Crochet. Il est où? Il est là. C'est pas vraiment Dustin Hoffman, hein. Mais la BD, là, plutôt mousse, ouais, là, quand même, c'est reconnaissant. Mais la BD a son charme des années 90. On reconnaît quand même des petits passages du film. C'est toujours sympa de voir un peu la déclinaison d'un projet qu'on adore, d'un scénario qu'on adore, ici en bande dessinée. Et l'état est impeccable. Vraiment très impeccable. Furio. Il y a un peu la tête. Ça va. Crochet, je t'ai accroché. Eh ben non. Voilà, donc pour la BD ici du film, Hook, le capitaine,
Crochet, la revanche du Capitaine Hook et Peter Pan contre le Capitaine Hook. C'est vraiment la totale. Je pense qu'à l'époque, c'était en quelques pages dans, dans des petits magazines. Et là, ils ont compilé, ils ont fait vraiment tout l'album de Hook. Voilà, avec évidemment des pubs d'époque. Voilà pour Hook, la bande dessinée officielle du film. Une nouveauté qui est sortie récemment, Alibi.com 2, et avec Philippe Lachaud et toute sa bande, la bande Afifi. Le film, je ne connais pas, j'ai vu le premier que j'ai vraiment beaucoup aimé. En général, j'aime beaucoup l'humour de Philippe Lachaud et de son équipe. Ce film-là, je devais aller le voir au ciné, j'ai loupé. Je l'ai vu ici à 15 euros au MediaMarkt en Belgique. Et donc voilà, je me suis dit, allez, on va quand même essayer de le voir assez rapidement. J'ai pas envie de commencer à streamer et compagnie et d'attendre que ça passe à la télévision. Je pense ne pas être déçu parce que les critiques étaient assez favorables. Un film assez efficace, bien drôle et je pense qu'on va bien se tordre de rire avec Alibi 2. Une BO que je viens de me procurer au pêle-mêle à Waterloo pour la modique somme de 5 euros. Donc c'est la composition du film Denis Lamalice. Très 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 bon score de Jerry Goldsmith. Vraiment les thèmes sont vraiment sympas. C'est de la musique classique mais un peu fanfare. Voilà, vraiment dans l'esprit kids. Donc il y a des petites fulgurances de sons, d'instruments un peu piquants comme ça, qui te réveillent pour un peu définir le caractère de Denis Lamalice qui avance tout doucement et puis qui fait une bêtise. Et puis voilà, ça c'est assez marrant avec Monsieur Wilson. Donc c'est sympa le petit livret ici, vous voyez. Ça nous fait un petit poster du meilleur effet. Pour donc cette BO qui est composée de 14 pistes. Avec toutes des belles petites compositions comme celle-ci. Voilà, donc pour le verso également, vous voyez à quoi ça ressemble. Une très très bonne composition de Jerry Goldsmith. Ah là là, mon cœur d'enfant encore craqué évidemment pour des belles petites peluches. En allant évidemment dans un magasin de jouets, j'ai trouvé cette superbe peluche Sonic que je cherche depuis longtemps. Quand la foire elle passe ici dans le quartier, j'essaie toujours de l'attraper, vous savez, avec les pinces, et j'y arrive jamais. Et je me suis dit, bon, allez, je vais arrêter de dépenser sans compter mes pièces de 1, mes pièces de 2, et je vais me l'acheter carrément. Et elle est géniale. On a vraiment ce côté dur, vous voyez, avec les petites piques ici. C'est vraiment sympa. On a vraiment des petits détails. C'est bien foutu. Petit velours. On a le regard vraiment typique de Sonic. C'est pas du tout une contrefaçon. Et ça donne vraiment bien un bel effet ici. Le profil. Voilà donc pour cette peluche que je dois payer, vous voyez, 17 euros Sonic de Hedgehog. Voilà donc pour la grande peluche Sonic qui fait plus ou moins 30 cm. Évidemment, à côté, il y avait quoi à côté, il y avait les petites peluches. Et là, je me suis dit, voilà, j'ai 2 enfants, une pour chacun, avec Sonic, qui est un peu différent, vous voyez, par rapport à la grande peluche, sur les côtés. Alors, les plus petites, elle fait 20 cm. Ça, c'était combien? C'était moins cher. Ça devait être 12 euros pour la petite ici, Sonic. Et Knuckles, ici, que j'ai payé, ouais, 12 euros aussi. Voilà pour Knuckles. Vous voyez un peu le style. Très qualitatif. C'est bien dur quand même. Je sens que c'est quand même une bonne qualité. Voilà pour ces 2 petites peluches Sonic et Knuckles. On continue avec des photos d'exploitation d'un des meilleurs buddy movies du monde. 48 heures de plus. Déjà le premier était génial. J'ai même une préférence pour ce deuxième avec une bande de bad guys bien flippants. Et Eddie Murphy qui est encore plus drôle, je trouve, que dans le premier. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 4 photos avec Jack Cates ici, au début du film. Eddie Murphy avec un des bad guys. Superbe scène dans cet hôtel de baston et de gunfight. Ici en grand, Jack Cates. Et une des très très bonnes scènes ici aussi dans le bar. Mais t'es pas cap. Dans la jambe, il tire. Excellent. Très très bon passage de ce film-là. Ça va finir encadré. Ça. Voilà donc pour 48 heures de plus. Alors, j'ai commandé ici un folder. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. C'est un folder qui fait affiche. Donc affiche à déplier en fait. C'est ici des informations sur le film New York 1997 de John Carpenter. Il se présente comme ça. Chaque fois des anecdotes.
On parle évidemment du budget qui était rikiki. On parle de plein de choses, des effets spéciaux, de la musique, du catcheur là qui était appelé un peu en urgence parce que le catcheur qui devait initialement jouer dedans a eu des problèmes, donc ils ont dû le remplacer en urgence. On parle de la suite qui s'appelle Los Angeles 2013, de Kurt Russell, de James Cameron qui a participé au film, hein, donc il faisait avant du made painting, donc il s'est beaucoup impliqué là-dedans. Ça c'est quand même un gars qui a beaucoup de talent, James Cameron. Et on a ici une affiche, bon qui n'est pas géniale. Hein. Je suis pas fan de ces affiches là. Snake, New York 1997. Un peu retravaillé. Ça aurait été bien qu'ils nous mettent l'affiche originale avec cette scène ici, vous voyez, de la tête de la Statue de Liberté qui n'apparaît pas dans le film. Hein. Ça, ils le disent bien que voilà, c'était une image d'illustration. On s'attendait à voir la tête de la Statue de Liberté, ce qui n'est pas le cas dans le film. Mais j'aurais préféré comme une affiche comme ça. Voilà donc pour ce petit, ils appellent ça Vidéo Plaza, c'est sympa comme format, pour le film New York 1997. Alors, encore du très très lourd que j'ai trouvé sur Amazon US, Speed en 4K. En 4K, enfin celui-là, ce chef-d'œuvre qui n'existe pas en France, hein, juste en Blu-ray. Et donc ici, on a le Blu-ray et le 4K de ce film mythique, un des meilleurs films d'action des années 90 avec Sandra Bullock et Keanu Reeves. C'est une édition Ultimate Collector's Edition avec énormément de bonus, des commentaires audio, des making-of, action séquence, inside speed, scène étendue, voilà, scène supplémentaire. Voilà, que puis-je dire de plus que ce film est à conseiller et à voir de toute vitesse, c'est de l'action non-stop. Voilà, donc pour Speed en 4K. J'ai trouvé ce Blu-ray d'une très très bonne comédie vieillotte. Hein. Voilà, je suis pas super chaud de découvrir des vieux films. Bon, je suis toujours resté à Psycho, éventuellement des années 60. Ça marche bien, mais les autres vieux films, j'accroche pas trop. Et celui-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il date de 1959. Donc 1959, et c'est très très drôle. C'est avec Marilyn Monroe, Tony Curtis et Jack Lemmon, où deux hommes se font passer pour des femmes, et il y a vraiment des scènes très très rigolotes. Donc je vous le conseille, moi je l'ai trouvé ici au MediaMarkt à 5 ou 6 euros. C'est une bonne comédie de son temps et qui fonctionne encore aujourd'hui en 2023. Donc n'hésitez pas à découvrir cette petite pépite qui est par un grand réalisateur, Billy Wilder, ouais, qui écrit aussi le scénario. Donc voilà, c'est pas avec des inconnus et c'est très efficace. Voilà donc pour certains l'aiment chaud. Et une BO ici d'un film très très dérangeant qui date aussi des années 90 qui s'appelle La main sur le berceau et c'est une composition de Graham Revel. Ce film vaut quand même la peine. Je l'ai en Blu-ray parce qu'il n'est pas encore sorti en édition française avec la VF. Donc si vous pouvez trouver ce Blu-ray en version UK ou US avec la VF, ça vaut vraiment la peine. C'est un couple qui cherche une nounou et ils vont trouver une nounou mais qui est pas très sympathique et qui va foutre un peu la merde dans le couple, qui est jouée par Rebecca De Mornay. Alors la composition tient vraiment la route, il y a des bonnes fulgurances aussi et ça marche très bien. Donc en musique de fond pour une ambiance Halloween, compagnie, tout ça, c'est très efficace. Le petit livret, bon, c'est pas très folichon, hein. Il y a juste des petites images du film, mais Rebecca De Mornay est vraiment très très inquiétante dans le rôle de cette Nilou. Voilà donc pour La main sur le berceau. Et on termine avec un bouquin que j'avais trouvé sur Kiss Kiss Bang Bang, ou un site participatif qui s'appelle Artbook, et où on parle vraiment d'illustrateurs dans le monde du cinéma. Et c'est très intéressant. Donc je vous fais feuilleter quelques pages. Donc certains illustrateurs ont fait des covers de magazines, de livres, de bouquins. Voilà, évidemment, c'est réinterpréter les affiches de films principalement. Hein. Critters, ici, ce genre de choses. Donc, il y en a pour tous les goûts. Hein. Il y en a qui vont plutôt dans le gore. On parle un peu des inspirations. Et on voit vraiment le travail
de A à Z. Donc, comment on commence, comment on termine. Voilà. Et donc, ça permet de faire connaissance avec des illustrateurs et d'avoir un peu leurs avis sur les années 80-90, sur leurs films préférés, sur leurs inspirations, ce qu'ils peuvent apporter encore dans les années 2020. Petit Gremlins, on l'adore aussi. Du sexy, du gore. Bref, tout ce qu'on aime. Voilà pour ce bouquin qui s'appelle donc Artbook. C'est Jean-Louis Colacci qui présente, et avec donc les illustrateurs qui sont un peu plus bas. La tranche se présente comme ça, et le verso comme ça. Et voilà, c'est ici que se termine cette vidéo d'achat. N'hésitez pas à vous abonner pour vous tenir au courant des nouveautés qui vont arriver sur la chaîne. Je vous souhaite une excellente journée, un beau week-end, une belle soirée, et à très bientôt.